Bon, eh bien, cette semaine termine mieux qu'elle n'avait commencé. Troisième séance de hausse consécutive pour le CAC 40 qui finit à plus 1,21% vers les 5872 points. La tendance s'est nettement accélérée en début d'après-midi, boostée par les excellents chiffres officiels de l'emploi américain. Les créations de postes ont enregistré en novembre leur plus forte augmentation depuis 10 mois aux États-Unis avec 266 000 créations, bien au-dessus des attentes, avec un taux de chômage qui lui retombe de 3,6 à 3,5%. Réaction logique du Dow Jones et du Nasdaq qui progressent respectivement de 1,16% et 1% vers 17h45. Sur le marché français, c'est Casino qui mène la danse des hausses sur le SBF 120. CGG et Vallourec faisaient également partie des meilleures progressions dans la foulée de la progression là aussi du Brent à 64,12$ le baril. Et puis l'éditeur de logiciel Dassault Systèmes a profité d'un coup de pouce de Goldman Sachs. Le bureau d'analyse de la banque américaine a repris le suivi de la valeur à l'achat avec un objectif de cours de 175€. Une fois n'est pas coutume, côté baisse, c'est Ipsen qui est en tête. Le laboratoire pharmaceutique accuse le coup, alors que l'autorité de santé américaine a suspendu 2 études avec palovarotène dans la fibrodysplasie ossifiante progressive sur des patients âgés de moins de 14 ans. Selon JP Morgan, cette décision pourrait conduire à limiter l'utilisation du traitement d'Ipsen à des patients adultes et donc réduire le chiffre d'affaires potentiel de ce produit de 80 à 100 millions d'euros. Autre valeur sanctionnée, Tarkett, le spécialiste des revêtements de sol, a refroidi les investisseurs avec un profit warning hier. Il anticipe désormais un excédent brut d'exploitation ajusté 2019 légèrement inférieur à celui de 2018 avec une marge en retrait par rapport à celle de l'année dernière, contre un excédent brut d'exploitation ajusté légèrement en hausse et une marge globalement stable auparavant. Enfin, un dernier gagnant de la journée, et pas des moindres, SMCP, moins 25,3%, exposé à Hong Kong et donc affecté par les troubles actuels. Le groupe d'habillement qui réunit les griffes Sandro, Hommage et Claudie Pierlot a révisé à la baisse son objectif 2019 de marge brute d'exploitation ajusté entre 15,5 et 16%. Avant, c'était une stabilité à 16,9%. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et financé sur Boursorama. Un très bon week-end.